l'ouest d'une part, sur l'Atlantique, ou encore à l'est, sur la Russie. Mais je dois quand même vous révéler, après ce flot de bonnes nouvelles, que dans quelques jours, ce sera l'ascension sur le calendrier, parce que dans le ciel de France, ce sera plutôt la dégradation, avec un net rafraîchissement qui se fera sentir dès jeudi. En attendant, regardons ensemble les prévisions dans votre région. Le soleil est vraiment au rendez-vous, malgré 2 ou 3 nuages qui passeront par la Bretagne, la vallée de la Garonne ou encore sur les reliefs des Alpes, des Pyrénées ou de Corse. Partout ailleurs, bronzé, tranquille, si vous le pouvez. Les vents de sud-est donnent un petit coup de pouce au thermomètre. Nous gagnons quelques degrés par rapport à hier. Avec cet après-midi, 18 à Brest, 19 à Lille, 20 à Cherbourg, 22 à Paris et à Nice, 23 à Lyon et Montpellier, 24 à Marseille et 25 à Bordeaux et Biarritz. Vous voyagez en Europe, le journal du temps part avec vous. Des nuages de haute altitude voilent le ciel d'Espagne, mais près de la Méditerranée, le soleil donne en Algérie et en Tunisie. Mais au Maroc, attention aux averses et aux orages locaux. 23 à Tunis, 26 à Lisbonne et Casablanca et 28 à Madrid. Défilé de lunettes de soleil au Danemark, même scénario avec quelques nuages en plus en Angleterre et en Norvège, mais pas de panique, le gazon irlandais est toujours chouchouté par la pluie. 13 à Copenhague, 15 à Dublin, 16 à Berlin, 17 à Oslo et 20 à Londres. Des éclaircies en Pologne, mais près de la mer Noire, en Ukraine et dans les pays baltes, les averses piquent la vedette au soleil, qui sera relégué au rôle de figurant sur l'est de la Russie. 18 à Saint-Pétersbourg et Minsk, 20 à Odessa, 22 à Kiev et 28 à Moscou. Le ciel se fâche en Grèce et en Albanie où les orages jouent les troubles fêtes, des parapluies en Bulgarie, mais c'est le grand bleu en Italie et en Turquie. 21 à Tirana, 22 à Bucarest, 23 à Athènes, 28 à Istanbul et 31 à Chypre. Nous sommes le lundi 22 mai, le prochain journal du temps, c'est à 18h55, comme tous les jours, sur la 5e. Bel après-midi. Hold Up de Star. Dans quelques instants, Mélodie en sous-sol. De l'espace. Propulsé dans la galaxie. Ces gens vont être projetés dans l'espace. D'autres, on les suit. Space Mountain, la plus grande aventure de la galaxie, à Disneyland Paris. Bonjour. Aujourd'hui, pour vous proposer Mélodie en sous-sol de 1963, réalisée par Henri Verneuil, j'ai mis une des chemises du tournage. Les critiques, souvent acerbes pour les polars à la française, s'accordent pour délivrer à Henri Verneuil la palme du meilleur film du genre. Pour moi, ça a été le film de la rencontre avec Gabin, le vieux, disait Audiard. Il faisait les dialogues, le petit cycliste, et il avait Simonin comme partenaire pour l'adaptation du bouquin de la série noire. Les premiers mots, les premiers gestes échangés avec le vieux, tout simple. J'avais rendez-vous à 14h chez Cité Film, juste à côté, rue Pierre Charon, bureau de production de mon ami Jacques Barre, pour rencontrer Monsieur Gabin. Je me pointe à 14h moins 2, et Jacques Barre m'attendait à la porte pour m'emmener dans la salle de conférence. Nous rentrons dans cette salle et je découvre autour de la table, à ma gauche, Jean Gabin, en face, Henri Verneuil, et à ma droite, Michel Audiard. À ce moment-là, Jacques Barre se rend vers Jean Gabin et lui dit « Jean, permettez-moi de vous présenter Alain Delon. » Le vieux se lève, veste pied de poule, sur un polo gris, grapette à carreaux, qu'il retire de la main gauche en me tendant la main droite et me dit « Bonjour, monsieur. » À votre avis, quelle fut ma réaction? Aucune. Je restais là, planté comme un con, à bredouiller monsieur Gabin. Voilà.
ma première rencontre avec Jean, et je m'en souviens comme si c'était hier. Mais revenons, si vous le voulez bien, à Mélodie. Le casse lui-même, c'est une merveille de préparation et d'exécution avec un épilogue inattendu qui prouve que les billets, les bifetons, flottent. Gabin, après 5 ans de placard, débarque à Sarcelles retrouver une femme fidèle qui est Viviane Romance. Elle rêve de petits placements bien peinards, lui, du plus beau coup de sa carrière. Charles, il s'appelle. Et il est en cheville avec un ancien taulard qui tient un établissement de bains interlope et qui a la santé vacillante. Il déclare forfait. Alors Gabin pense à moi, pour m'avoir connu en prison, 2 ans de Newf. À 27 piges, moi je m'emmerde sur mon canapé à écouter de la musique. À ma mère qui me dit que je vais faire mourir mes vieux de chagrin, je réponds avec des mots d'audiard, comme ça au moins on ne retrouvera pas l'arme du crime. Et me voilà embarqué avec mon beau-frère garagiste, Maurice Biraud, pour aller dévaliser le Palm Beach à Cannes en fils de famille. Belle bagnole et pourboire facile. Normalement, les filles doivent me tomber dans les bras. Et elles le font. Je ne vous raconte pas la suite. En principe, le pognon était là et il n'y avait plus qu'à pousser. Avec un passage obligé par les tunnels de ventilation. Vous allez voir. Ah, encore un détail. L'assistant metteur en scène était un certain Claude Pinoteau. Vous aurez l'occasion de le retrouver, celui-là. Allez, bonne mélodie.